Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau épisode du SG Space News. Qu'est-ce que c'est? C'était un format, alors la semaine prochaine il sera debout. Je suis désolé, j'ai une coupe un peu dégueu, mais après je vais aller au coiffeur. Du coup, le SG Space News c'est quoi? C'est un format qui va vous expliquer en gros les choses qui sont passées pendant la semaine au niveau de l'espace. Je tiens à vous annoncer d'abord qu'on va être partenaire entre guillemets, ou plutôt qu'on va collaborer avec Blue Shift pour les futurs décollages. Donc voilà, bref, je vous en dirai plus pour la fin de vidéo. Bref, on est parti du coup avec la vidéo. Et on commence avec l'actu numéro 1, comme vous le voyez sur le côté ici. Blue Shift a fait leur premier lancement qui s'est très bien passé. Donc ça a été un décollage test pour voir donc pour le décollage si tout allait bien et pour la séparation et l'atterrissage en parachute. Pour eux ça a été une réussite, énormément de galères au début etc. On a pu voir qu'on a fait un live de 6 heures où c'était hyper long, je trouve que ça a dû être reporté parce qu'ils ont eu des soucis au niveau interne et puis même au niveau de la fusée d'après ce que j'ai compris. Mais tout s'est bien passé et d'ailleurs ici vous avez du coup le message qu'on a mis par rapport au partenariat Blue Shift. Bref, mais du coup voilà, écoutez, la fusée a super bien décollé comme vous pouvez le voir encore ici. Ça a été vraiment insane, on a passé 8 heures vraiment très cool. C'est vrai qu'à la fin on était quand même à bout, mais voilà, c'était vraiment cool, une superbe réussite pour eux en tout cas. J'espère que pour l'avenir ils nous feront rêver et puis voilà, non, c'est vraiment cool qu'une petite start-up comme ça puisse faire leur premier lancement. C'est vrai qu'on a eu des moments d'émotion comme celui-ci où on a entendu le fameux Oh shit! Oh! Fuck yeah! Donc oui, voilà, c'est vrai, on voit que c'est vraiment des gens qui sont passionnés, qui font ça par passion. Et bah c'est vraiment cool parce qu'au final on voit vraiment un nouvel univers, etc. Et je trouve ça vraiment trop cool les amis. C'est vraiment trop bien, vraiment c'est beaucoup trop bien, moi je kiffe faire ça. Et puis voilà, je pense qu'on aura d'autres choses à vous montrer à l'avenir avec eux. Et espérons que tout se passe pour le mieux. Donc là on va parler de pourquoi pour moi le SN9 c'est un échec. Et donc là on arrive au moment des fameux SN8 et SN9 qui vont devoir réactiver leur moteur. Et je vous disais que pour moi le SN9 a été une catastrophe. Parce que pour moi le SN9 clairement c'est très mal passé à ce niveau là. On va pouvoir voir que le SN9 quand il va vouloir se réactiver, il va réactiver ses moteurs mais au dernier moment, donc il va vouloir vite se stabiliser, seulement il va se prendre le sol, il va se percuter au sol et on aura un SN8 qui sera, écoutez, ma foi, plutôt concluant. Voilà, le SN9 actuellement on peut voir qu'il réactive ses moteurs au dernier moment, mais malheureusement c'est beaucoup trop tard. Le SN8 pendant ce temps d'ailleurs, on peut voir que le SN9 s'est crashé beaucoup plus tôt le SN9 que le SN8. Le SN8 se réactive. Bon, problème de moteur au début, mais on a un ou deux moteurs je crois sur les trois. Bref, mais il est stable. Vous voyez, il arrive, mais droit. Donc en soi il aurait été un peu plus lent, il aurait pu avoir quelque chose. Sauf que voilà, en tout cas pour moi je trouve que le SN9 sur tous les autres points, ok il a été bon, mais au niveau de l'atterrissage, une catastrophe. Alors il y en a qui vont me dire oui mais l'atterrissage c'est pas le truc le plus important, on est là pour d'abord les tests. Non, c'est important pour moi aussi un atterrissage. Parce qu'imagine dans quelques années on utilise ça pour aller à droite à gauche, frérot, que ton truc il arrive, il se pète, on n'est pas dans la merde. Alors bon, bien évidemment d'ici là les tests auront été faits, tout sera stabilisé, blablabla, blablabla. Je sais. Mais en tout cas pour moi je trouve que ça a été un échec, l'atterrissage. C'était pire que le SN8. Je pensais pas que c'était possible mais ça l'a été fait. Non mais voilà, bref, trêve de plaisanterie, voilà. En tout cas c'est ce que je pensais de tout ça. J'espère que la vidéo vous nous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche des notifications, à mettre tout ce que vous voulez. Bref, dites-moi aussi le sondage qui arrive là avec les autres vidéos. Dites-nous tout simplement quand vous voulez du coup voir les SG Mag. Vous avez des horaires, vous choisissez les SG Space News. Donc dites-moi quand vous voulez les voir, il y a des horaires, vous cliquez. C'est le cas, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.